à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour cette nouvelle année 2021 qui j'espère, bordel de Dieu, sera bien meilleure que l'année 2020 qui nous l'a mis tous très profondément, moi le premier. Donc voilà, nous attaquons ce nouveau mois avec janvier qui, comme on en avait un petit peu supposé, va commencer avec pas mal de sorties. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous commençons avec High Journey Beyond Haven, volume 2. Je vous rappelle que je ne me rappelle même plus du tome 1. En vrai, je sais même pas si je me rappelle pas avoir vu ça dans les sorties. Je suppose que oui, hein, mais je me rappelle plus du tout. Ensuite, nous avons Aozora L, un amour en fanfare, volume 1 et 2. Série terminée en 19 tomes, mais visiblement qui était déjà sortie chez nous, mais je parierais sur le fait qu'elle s'est stoppée, voilà, elle s'est totalement stoppée. Et là, du coup, la première fois c'était Panini, comme c'est curieux, Panini qui stoppe une série, c'était pas leur genre avant. Espérons qu'ils retournent plus dans ce genre de travers, ce serait cool. Et là, c'est re-Panini, et mine de rien, Panini relance une série qu'ils avaient totalement abandonnée. C'est pas mal, c'est bien Panini. Vous reprenez de zéro et vous refaites des bouts design, je suppose. J'espère en tout cas. J'espère vraiment que ce sera cool et que vous allez relancer plein de séries que vous avez arrêtées. Et nous en sortir aussi des nouvelles, éventuellement. Ce serait pas trop mal. Alors, de quoi que ça nous parle? Un amour en fanfare. Complexé et timide, Tsubasa Ono, putain, dans ma tête c'est Capitaine Tsubasa, rêve d'entrer dans la célèbre fanfare de son nouveau lycée pour y jouer de la trompette, mais elle n'a jamais joué d'un instrument, et celui qu'elle a choisi n'est pas le plus facile à maîtriser. En plus, l'orchestre de son école est très réputé, seuls les meilleurs musiciens peuvent y accéder. Sa rencontre avec Daisuke Yamada, un sportif accompli et membre du club de baseball du lycée, va être pour elle une révélation. Elle qui jusque-là avait toujours marché les yeux baissés, relève enfin la tête entourée d'une bande d'amis. Elle est prête à relever tous les défis. Et j'espère que ce sera bien sa patoche là-dessus. Alors en vrai, le speech me tente moyennement. Après, en vrai, pourquoi pas, ça peut être sympa. Faut... à voir. Ensuite, nous avons Battle Game in 5 secondes, volume 13. Alors, si je dis pas de bêtises, il va même avoir un animé de celui-là. Si je dis pas de bêtises, hein, ça fait un petit moment, je suis plus trop à jour sur tout là. Faut vraiment que je me remette à jour. Mais ma foi, ouais, moi j'aimais bien le début. Le principe était intéressant. Alors, le principe n'était pas nouveau du tout, hein, c'était des pouvoirs, là, tout ça. L'intérêt, c'était surtout le héros qui utilisait ses pouvoirs d'une manière très intéressante. C'est ça qui faisait un peu la force du manga, je trouve. Maintenant, est-ce que la série a continué à rester dans le bon move qu'elle avait au début? Ça, je ne sais pas. Chobits édition 20 ans, volume 5. Alors chose marrante, c'est que la première édition de Chobits c'était loin d'être dégueulasse, hein. La série de Clamp c'était déjà très belle, on avait le droit à des très belles cartes avec. La réédition, bon, toi à la limite, celle de Sakura chasseuse de cartes me tente beaucoup plus. Maintenant, moi j'ai déjà les anciennes éditions de Chobits, je ne vais pas les prendre je pense. Par contre, je vous le conseille très fortement, les Clamps c'est une valeur sûre de base, et Chobits c'est excellent, c'est une très très bonne série. Eden Zero volume 12, par contre le truc que je suis sûr, on va avoir un animé. On a déjà eu quelques petites images qui commencent à apparaître à droite à gauche. Une série que j'ai beaucoup appréciée, maintenant que j'ai un peu de retard, mais je rattraperai à l'occasion. Fairy Tail Blue Mistral volume 4. Alors c'est le dernier tome de la série si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Pareil, j'ai l'ancienne édition donc je ne vais pas m'amuser à racheter la nouvelle. Mais bon, c'est bien qui... Enfin, est-ce que c'était vraiment utile de remettre cette série ? Je suis pas sûr, c'est pas la plus intéressante à mon goût. Fairy Tail City Hero volume 4. Donc là pareil, si je dis pas de bêtises, on est quasiment à la fin de la série. Oui, c'est la fin de la série. J'avais lu le premier tome, c'était pas mauvais, c'était pas exceptionnel, mais c'était rigolo. Si on aime bien Fairy Tail, ça passe plutôt bien. Maintenant, à voir le reste. Gameuse et son chat. Ouh, ça me fait penser à une certaine demoiselle, ça. Alors, Kozakura, 29 ans, célibataire et fier de l'être, son but dans la vie, consacrer la moindre minute de son temps libre aux jeux vidéo. Mais voilà qu'un nouveau joueur fait son apparition dans sa vie, un petit chat, tout ce qu'il y a de plus réel qui va bien l'occuper entre deux parties, car cohabiter avec un félin plein de vie, ce n'est pas pour les petits joueurs, et la gameuse va le découvrir à ses dépens. Je suppose que le chat va s'amuser à tout défoncer. Ouais, ça a l'air d'être un petit peu ça le truc, c'est que... Je sens qu'elle va... Oh non! Oh putain, rien qu'à voir l'image, tu sais, le chat qui a deux doigts d'éteindre la console.
Ouais, alors je suis pas trop fan des mangas de chats, mais ça pourrait me faire rigoler. Ça pourrait me faire rigoler en vrai. Ah, j'ai pitié pour la gameuse là. Grand Blue Fantasy volume 8. Alors malheureusement, j'ai pas des masses accrochées. C'était beaucoup trop. Alors c'est très beau, hein. Graphiquement c'est très beau. Après, c'est vraiment beaucoup trop l'amitié, tout ça. Mais bien plus de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, j'étais pas trop dedans. Voilà, j'étais pas trop dedans. Donc ça pour l'instant, je passe mon tour. Inomaru Sumo volume 20, une série que je ne connais absolument pas, je ne sais pas du tout ce qu'elle veut. Le jeu de la mort volume 3, alors j'ai eu quelques échos, comme quoi que le début était sympa, mais que la suite ça devenait pas foufou, et je sais pas en combien de tomes c'est pas défini pour l'instant, ok, ben je sais pas du tout. Mais je me laisserai certainement tenter un de ces jours. Jojo Bizarre Aventure saison 8, Jojo Lion, volume 19. Bon, moi je n'ai toujours pas attaqué les Jojo, ce n'est pas du tout un univers qui m'attire, clairement, je vous le dis honnêtement, ça ne m'attire pas du tout. Peut-être que j'arriverai à rentrer dans le move de Jojo's Bizarre Adventure, mais pour l'instant, non. Je n'arrive pas à me mettre dedans. Ça viendra un jour, ne vous en faites pas, je ne suis totalement pas bloqué sur Jojo. C'est juste que j'ai pas mal de choses à lire pour l'instant. Mao volume 4, j'ai pas commencé encore, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais après je connaissais un petit peu vite fait le speech. Nyanke volume 5, donc je le redis, les mangas de chats c'est pas trop mon délire, j'en ai eu 2-3 en plus de mangas sur les chats, bon, je suis pas dedans, franchement je suis pas dedans du tout. One Piece volume 97, nous allons avoir bientôt un manga qui va dépasser les 100 tomes. Je parle bien en numéro, hein, parce que Jojo a déjà dépassé les 100 tomes. Et il y en a d'autres, hein, je me demande si Hippo a pas dépassé également. Voilà. Là je parle vraiment en termes de numéros, sans les différentes saisons, sans les différentes arcs. One Piece et Détective Conan, je crois que c'est Détective Conan qui arrivera le premier à 100 d'ailleurs au passage. One Piece partie volume 6. Ah oui, alors les One Piece je ne suis plus à jour au passage, hein. Je laisse un peu de temps avancer. Je pense que je me referai tout d'un coup quand la série sera terminée en vrai. Il y a de fortes chances. One Piece partie volume 6 du coup. Parasite édition originale volume 6. C'est une réédition de Parasite qui a pas des masses marché. Enfin moi quand j'étais encore dans la vente ça ne s'est pas vendu du tout. Et je vous avoue que Parasite je connais de nom mais que je n'ai pas beaucoup vu. Voilà, il faudrait que j'en regarde à l'occasion. La princesse et la bête volume 12, nous sommes toujours en cours. C'était une série qui était très cool, que j'aimerais bien reprendre en vrai, hein, parce que c'était très sympa. Maintenant, voilà, encore une fois, pas tout de suite. Pour l'instant, je rachète pas beaucoup de mangas. On verra à l'occasion. Alors, Prison School volume 26, une série mais juste exceptionnelle, je le redis à chaque fois j'en parle quand j'achète un tome de cette série. C'est une série vraiment merveilleuse que je vous conseille énormément. C'est une pure merveille, c'est magnifique, c'est super bien, c'est super cool. Regardez-la, c'est du génie. Voilà, c'est du génie, une série je n'ai pas la moindre idée de quand est-ce qu'elle va se terminer. Par contre, j'aimerais bien que ah bah voilà, 28 tomes. La série est enfin, ça se trouve c'était annoncé depuis un petit moment, mais la série a une fin. Et ça va être triste quand ce sera fini, mais bon, les bonnes choses ont toujours une fin malheureusement. Ensuite, nous avons Psychic Detective Yakumo, volume 13, Panini, ça pareil. Tiens, juste pour la blague, est-ce qu'on a le dernier tome qui est sorti? Oui, c'est sorti le 20 janvier. Non, le 20 juin 2018, ça fait presque 3 ans, mine de rien. C'est Panini, hein. Mais bon, comme on l'a dit, Panini est en train d'un petit peu de surprendre, donc c'est cool. Ranma demi-édition originale, volume 17. Savoir que, ouais, voilà, dans la série de base, c'est 38 tomes, là, c'est presque des doubles volumes, donc il devrait pas manquer beaucoup de tomes. Ouais, une vingtaine de tomes, visiblement, là, de ce qui est prévu. Donc bon, ouais, moi j'aime bien Ranma, hein. Ça fait partie de mes grosses séries que j'ai apprécié énormément, mais j'ai déjà l'édition d'origine, donc voilà. Par contre, le seul truc que j'ai pas vu entièrement de Ranma, c'est l'animé. J'ai pas réussi à tout voir pour l'instant, il faudrait vraiment que je le fasse. Et si vous ne connaissez pas Ranma 2000, lisez-le, c'est génial. Rain, volume 29, jamais lu, je connais de nom, mais jamais lu. Romeo vs Juliette, encore une fois une série que j'ai bien aimé, que j'ai beaucoup aimé, mais que malheureusement j'ai toujours pas continué. Je suis au 8ème tome si je dis pas de bêtises, et c'était très cool. Sailor Moon Eternal Edition volume 2. Alors en vrai je suis tombé sur l'Eternal Edition là il y a peu de temps en me baladant sur Paris.
Et elle est vraiment très très belle. Et du coup je me tâte. Est-ce que je prends la première édition? Est-ce que je prends l'édition de base? Est-ce que je prends la nouvelle édition? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là l'Eternal Edition est vraiment super belle. Bon elle est pas donnée, hein, c'est 14,95€ si je dis pas de bêtises. Mais ouais 90, bon à 5 centimes près. Mais en tout cas c'est vraiment, elle est sublime. Il n'y a rien à redire, elle est vraiment très très belle. Et c'est Sailor Moon, ça fait partie des icônes du manga, surtout en France. Servante, volume 15, alors là, moi, je dirais que je n'ai jamais suivi, je n'ai pas la moindre idée d'où est-ce qu'on en est. J'ai vu vite fait 2-3 trucs dessus, mais ça s'arrête là. Shikabana, Fleur de Cadavre, volume 2, je n'ai toujours pas lu le premier tome en vrai. Ça me tentait un peu, je me tentais un petit peu maintenant. À l'occasion. Ah, c'est du Glénat. Je tilte seulement que c'est du Glénat. C'est des Glénat où on n'arrêtait pas de dire mais ils sortent plus rien Glénat. Bah si, il y a que 2-3 trucs qui sortent, mais c'est tellement peu souvent que quand tu tombes dessus tu fais ah ouais c'est vrai ils ont sorti quelque chose de nouveau. Excusez-moi mais c'est vrai au bout d'un moment. Tezu Comics. Retrouvez les personnages les plus emblématiques du père du manga moderne à travers la plume d'auteur contemporain dans un magazine célébrant les 90 ans de la naissance d'Osamu Tezuka. Et là, on voit plusieurs petites séries merveilleuses, le roi Léo. L'histoire des 3 Adolphes. Il faudrait que j'achète le tome 2 de celui-là d'ailleurs. De Roro, Princesse Saphir, bref, on a de quoi faire pour ceux qui sont fans de Tezuka. Je pense que ça peut plaire. Mais après, j'y connais pas grand-chose à Tezuka. Mais du coup, ça pourrait être un truc que j'aimerais voir. Parce que je n'ai vu que très peu d'œuvres de lui, malheureusement. The Alexis Empire Chronic, volume 3. Et Mouse Costaud, hein, les tomes de ce manga-là. Donc, ouais, à voir. Et celui-là, j'aimerais bien le lire, en vrai. À l'occasion, si je retombe dessus, je pense que je le prendrai. Tokyo Revenger volume 10, je suis sacrément en retard sur cette série et je suis un petit peu deg de plus être à jour parce que c'est une série qui est géniale, c'est un mix entre Erased et GTO et c'est super bien foutu, mais nous allons avoir l'animé qui va arriver et ça je serai au rendez-vous pour celle-là. Viewfinder volume 10, yaoi si j'ai pas aussi, yaoi, voilà c'est ça. Pas à jour du tout et je ne regarde très peu de yaoi de toute façon. Yokai Watch volume 18, cette série est encore en cours, bordel, c'est vrai que pour moi c'est totalement passé de mode, c'était le nouveau Pokémon, un truc du genre un peu. Qui a pas marché tant que ça a marché un peu pendant un temps. Et maintenant, bah ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu oublié, hein, Yokai Watch de toute façon. À tes côtés, volume 4, une série pareil qu'il faudrait que je regarde, parce que j'allais dire continuer, mais non, regarde, parce que j'ai pas encore vraiment commencé la série, mais j'aimerais énormément pouvoir regarder cette merveilleuse petite série. Alpis Soul de Thunder, alors je ne connais pas encore réellement le speech, parce que j'ai juste fêté, par contre la couverture est juste magnifique. C'est Kiyun, hein, de toute façon Kiyun nous fait de la très bonne qualité, mais là pour le coup ouais j'avoue que j'étais sur le cul quand j'ai vu ça, je suis tombé encore une fois là il n'y a pas longtemps dessus, c'est vraiment super beau, c'est très bonne surprise ce truc là. Beastar, nous continuons encore une fois dans cette magnifique série qui malheureusement a commencé un petit peu, j'ai commencé un petit peu à la délaisser, je vous avoue que je suis plus autant à fond dans la série malheureusement, il y a des trucs qui font que je suis plus trop dedans, je sais pas, je vais la continuer certainement, mais est-ce que je continue sur le manga, l'animé, je sais pas encore. J'ai regardé l'animé, j'ai regardé jusqu'au tome 11 de Beastar si je dis pas de bêtises, maintenant voilà je fais un petit peu une pause. Les carnets de l'apothicaire, ça me fait penser à quelque chose cette série là. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs. Ouh, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres. La jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse, mais quand les morts suspectent quand les morts suspecte de prince nouveau-né mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus, elle observe, enquête et trouve la solution. Et elle, en voulant bien faire, la voilà repérée. Jinchi, haut fonctionnaire aussi beau qu'au calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une de ses favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpent, le moindre faux pas peut lui être fatal. Ouh, c'est particulier comme speech quand même. C'est très particulier, mais ma foi, pourquoi pas. Ça peut être sympa.
Donc Fuck You Smile, volume 5 d'Akata. Alors c'est marrant parce qu'en ce moment je lis beaucoup de choses. Enfin j'ai lu la série, hein, là je suis presque à jour, je crois qu'il me manque le dernier tome. Quoique je me demande si je l'ai pas lu. Une série qui est très sympa parce que ça parle de beaucoup de sujets assez particuliers, d'agression, ce genre de trucs là. Et en fait, bah en ce moment, je vois pas mal d'avis un peu en mode bah c'est génial, et en même temps, il y en a que ça dérange sur certains points. Je sais pas. Pour l'instant, moi ça me choque, bah c'est un sujet intéressant. C'est comme on prend au silence, c'est pareil, c'est un sujet de société qui est très intéressant et il faut oser parler plus souvent de ce genre de sujet. Durara Light Novel, volume 7. Bah là en plus, j'ai même pas l'image, donc ça ne m'aide pas. Final Fantasy Lost Stranger volume 6, le pire c'est que ça fait un bail que j'avais lu les 2 premiers tomes et maintenant bah j'ai un petit peu zappé, je vous avoue, je ne suis plus trop dessus, voilà. Alors j'aime bien Final Fantasy, hein, je suis très fan de Final Fantasy, là c'est un autre speech lié à l'univers et ouais j'avais bien aimé mais sans plus, voilà, donc je continuerai peut-être un jour. Ensuite nous avons Kiyun Mag volume 3, donc là c'est le Kiyun Magazine gratuit, donc ça s'inspire un petit peu de Shonen Jump, tout ça qu'on a au Japon, et ça c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs honnêtement, hein, moi je trouve qu'on devrait en avoir plus parce qu'on a quelques magazines manga en France, mais honnêtement les Shonen Jump, tout ça, si on pouvait les avoir en France, mais sûr que ça se vendrait, sûr et certain. Surtout que ça coûte pas si cher que ça au Japon, hein, donc à traduire, à mettre en vente, tout ça, je sais pas combien ça coûterait. Mais moi je pense que ça pourrait être un bon truc, tu sais, pour voir les dernières nouveautés, ce genre de truc. C'est une idée à creuser. Voilà, mais bon, est-ce que ça va se faire? Aucune idée. Leçon particulière de Osamu Tezuka, et on avait déjà eu quelque chose de ça. Bah oui, c'est pas une réédition. Si, j'ai l'impression. Bah, c'est une réédition en fait. C'est une réédition. Oui, mais ça existait déjà ce truc-là, c'est bizarre. Ce livre se veut le livre de passage à l'acte pour des centaines. Les centaines, les milliers de gens qui n'ont plus tenu un crayon pour dessiner quelque chose depuis qu'ils ont quitté l'école et que leurs doigts démangent. Et puis, pas seulement dessiner pour dessiner, dessiner pour dire quelque chose, pour donner son avis et le partager. Si vous voulez vous construire une petite oasis dans le désert du train-train quotidien, dessinez vos propres mangas sans prétention, vous verrez, vous y trouverez une satisfaction absolument sans égale. Surnommé le dieu du manga au Japon, Osamu Tezuka est un mangaka mais également un scénariste, producteur et animateur japonais immensément reconnu. Il est l'auteur d'un nombre colossal d'œuvres, donc Astro Boy, Le Roi Léo, Princesse Saphir ou encore Blackjack. Son style graphique et expressif aux traits clairs va révolutionner le dessin et ouvrir la voie vers le manga moderne. Il est considéré aujourd'hui comme le pionnier des standards de l'animation japonaise actuelle. Et ben dis donc, nous avons de quoi faire. Donc là c'est une réédition pour le coup. My Fire Boy volume 7, une série que j'avais bien aimée, mais malheureusement que je n'ai pas encore continué. My Hero Academia Collector volume 27 et My Hero Academia Ultra Analytique. Putain, on en a des choses sur My Hero Academia, j'ai toujours pas commencé l'anime, j'ai toujours pas commencé le manga. Et on m'a dit que le manga était bien plus intéressant. Donc moi je suis un peu en mode, bah génial, qu'est-ce que je fais du coup? Je regarde l'anime ou le manga? Non, parce que j'ai toujours pas commencé, mais pour ne pas mourir trop bête, j'aimerais bien quand même commencer. J'ai attaqué le One Punch Man, j'ai regardé les 11 premiers tomes, il faudra que je continue juste, voilà. Je suis pas à fond dans One Punch Man, mais j'aime bien, c'est rigolo et sans plus quoi. Et My Hero Academia, bah j'ai jamais été attiré, donc maintenant, voilà, faudrait que je teste. Nino Kuni, l'héritier de la lumière et le prince chat, volume 2. C'est bizarre, ça me dit vaguement quelque chose. C'est pas tiré... Ah, c'est bizarre, ça me dit un truc, je sais pas, ça me dit quelque chose, Nono et Pochi, c'est bientôt l'heure de goûter, mais ça va être un petit format ça aussi. C'est bien, ils font de plus en plus, c'est des mangas un petit peu petit public, toi, enfant, mais c'est bien, c'est très très bien. Nono et son chat Pochi préparent le goûter, les scènes de leur quotidien sont ponctuées de recettes de gâteaux et de pâtisseries dont certaines font référence au Japon comme le tiramisu au thé matcha. Bah écoute, je pense que ça pourrait être une idée assez sympatoche. Siren Rebirth, volume 1. C'est une suite d'un manga, du coup, je suppose, terminé en 8 tomes au Japon. Une sirène retentit dans la nuit, résisterez-vous à l'appel? Selon la rumeur, un massacre aurait eu lieu il y a 27 ans à Anuda, un village rural et isolé. Depuis, ce dernier est réputé pour être maudit et aurait même, selon certains, été rayé de la carte passionnée par les légendes urbaines. Kyoya Suda décide d'enquêter sur cette histoire et se rend sur place seul. Et à vélo, il est loin de se douter de l'horreur qui l'attend, car les habitants semblent agir comme des fanatiques. Parviendront-ils à survivre sans sombrer dans la folie? Ouais, pourquoi pas. Mais je sais pas si c'est une suite ou si c'est manga classique. C'est Manabook, je suis pas fan de Manabook, souvent je suis déçu de leur titre. Tant qu'il le faudra.
Tant qu'il le faudra, volume 1, qui est un roman. Ok, c'est un roman, donc ça va être 14,99. Prudence est une jeune lesbienne dans résumé. Ok, ils ont foiré le début, visiblement. Prudence est une jeune lesbienne dans le placard qui découvre la vie parisienne. David, le placard qui découvre la vie parisienne. Voilà, vache, c'est quoi ce résumé? David, étudiant en LEA, est également ouvertement gay. Jeanne, militante étudiante en LEA, est ouvertement gay, mais c'est quoi ce bordel? Jeanne, militante anti-validisme, essaie de faire entendre sa voix sur anti-validisme, essaie de faire entendre sa voix sur les réseaux sociaux. Ina, déjà dans la vie active, les réseaux sociaux, entre son travail, son engagement dans 2 associations et ses activités d'autrice Wattpad, 2 associations, et sa activités d'autrice Wattpad ensemble et aux côtés de divers autres jeunes ensemble et aux côtés de... Oh mais c'est le bordel, c'est quoi ce résumé? Je vais m'arrêter là, c'est n'importe quoi, c'est un gros bordel, je sais pas si c'est voulu, mais là c'est un gros bordel ce qu'ils ont fait là-dessus, je comprends rien du tout à ce qui se passe, je zappe, désolé, mais là c'est le bordel. The Irregular Magic High School Light Novel volume 4. Donc là c'est Light Novel, je ne lis pas spécialement, même si encore une fois j'aimerais m'y mettre tout simplement au Light Novel. The Killer Inside volume 4, une série qui malheureusement je suis un petit peu en retard là-dessus, donc il faudrait que je me rattrape. Tigre des Neiges volume 7, une série que je n'ai pas attaquée mais que j'aimerais bien, qui me tente vraiment énormément. J'ai toujours été bien attiré par celle-là, maintenant il faut tester. Tokyo Tarabera Girl volume 3, j'ai pas attaqué, mais le speech me disait bien, si je dis pas de conneries, c'était 3 célibataires qui cherchaient l'amour, mais en tout cas ça avait l'air très rigolo. Trait pour trait, dessine et tais-toi volume 2, encore une fois une série que je n'ai pas attaquée mais qui me tente énormément. Hashtag Ellie, je n'ai pas de Petit Ami volume 9. Ok, donc c'est bizarre le titre là, normalement c'est pas juste hashtag Ellie, ils ont mis le tri entier peut-être, je sais pas. Pas attaqué, celui-là on m'en a dit du bien, mais j'ai pas encore vraiment regardé. Banal à tout prix volume 12, je me demande quand est-ce que va se finir la série, parce que ça fait un petit moment déjà. C'est toujours en cours, pas de nouvelles. Détective Conan, apprenti criminel, j'avais lu le début, bah, c'était plutôt rigolo, j'avais bien rigolé sur cela. Donc maintenant, à voir, je sais pas, un de ces jours peut-être. Il faut voir, il faut voir. Détective Conan, oui, il en a eu. Fire Force volume 17, une série qui est cool, qui est très cool, on voit là-dessus. J'avais beaucoup aimé le début, maintenant à voir ce que ça peut donner pour la suite. Gamarand, le tournoi ultime, j'ai totalement... j'avais commencé vite fait, j'étais pas dedans, j'étais vraiment pas dans la suite de la série. Jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, volume 5 et 6, série que j'ai commencé vite fait le début. Encore une fois, pas à fond dedans, je trouvais ça sympa, mais sans plus. Voilà, maintenant à voir, peut-être que je continuerai un jour. Juste No Married volume 4, une série que j'ai pas attaqué également, mais qui me tente bien. Je me demande vraiment ce que ça vaut là-dessus. À voir. Le Pavillon des Hommes volume 17. Aucune idée de ce que c'est pour celui-là. Pareil, il faut que je regarde. Un petit ami trop parfait, volume 5, une série qui était sympatoche au début, mais que je commençais à trouver un petit peu lourd. Voilà, ça devenait un peu long, il y a des trucs... Je sais surtout le mec et la fille, enfin, les deux, en fait, les deux personnages devenaient un petit peu chiants au bout d'un moment. Donc voilà, je sais pas si je continuerai un jour. Tenjin, le dieu du ciel, volume 14, une série que j'ai pas attaqué, c'est sur de l'aviation, tout ça, donc pas trop pour moi pour le coup. Time Shadow volume 8, j'avais beaucoup aimé la série de base, j'avais attaqué jusqu'au 5ème tome si je dis pas de bêtises, c'était très intéressant en vrai, petit côté thriller et tout, mais maintenant je suis plus à jour. À continuer, en vrai celui-là je continuerai aussi je pense. La Voix du Tablier, volume 5, une série qui est très drôle, pas prise de tête, c'est vraiment débile au possible, mais c'était très sympa. Pareil, il y aura un animé de ça, je pense que je le regarderai direct. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Il y avait beaucoup de choses. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses pour la semaine prochaine. On a de quoi s'amuser, on a de quoi dépenser. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.